Donc ce soir, nous continuons notre étude du livre de l'Apocalypse avec le chapitre 14. Alors, comme vous le voyez à l'écran, nous allons discuter ce soir d'Apocalypse 14, versets 6 à 13, parce qu'il fallait faire un choix et que ça aurait été beaucoup trop long d'étudier en détail tout le chapitre d'Apocalypse 14. Alors, Apocalypse 14 se divise en trois parties. Tout d'abord, on a la première partie, Apocalypse 14, versets 1 à 5, qui présente les 144 000, c'est-à-dire le groupe des vrais adorateurs de Dieu, en opposition aux faux adorateurs que nous avons pu voir et étudier dans Apocalypse au chapitre 13. Apocalypse 14, versets 14 à 20, la dernière partie du chapitre, présente la moisson, donc la conséquence finale du jugement, où chacun recevra selon son choix d'adoration. Et entre les deux, nous avons un message qui se veut être le message final, Apocalypse 14, versets 6 à 13. Donc ce soir, c'est cette partie médiane que nous allons étudier. Et demain, nous prendrons la première partie avec les 144 000 et la dernière avec la moisson. Donc en effet, comme je l'ai dit, Apocalypse 14, versets 6 à 13 est compris, notamment au sein de l'Église adventiste du septième jour, comme le message final annoncé au monde avant la clôture du temps de grâce. Donc vraiment le dernier message à proclamer, nous allons le voir. Et le passage est structuré en trois grandes proclamations, trois grandes annonces, versets 6 à 11 notamment, euh, suivies de deux synthèses finales. Donc, versets 6 à 11, on va voir le premier message qui nous parle d'un évangile éternel et de l'adoration au Dieu créateur. Le deuxième message qui annonce la chute de Babylone et le troisième message qui est un avertissement solennel concernant l'adoration de la bête et ses conséquences. Et puis se suivent deux synthèses, donc l'identité du peuple fidèle et puis une consolation finale pour ceux qui justement resteront fidèles et fidèles jusqu'à la fin. Donc nous prenons ensemble Apocalypse 14 à partir du verset 6 et nous allons donc étudier ce message final pour la fin des temps. Donc nous parlons d'un message, mais en réalité il s'agit de trois messages, trois proclamations faites par trois anges différents. Apocalypse 14, verset 6, tout d'abord, nous lisons: Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc tout d'abord, Jean voit quelque chose, il a une vision. Et il dit: Je vis un autre ange volant au milieu du ciel, donc qui volait au milieu du ciel. Jean décrit d'abord qu'il voit un autre ange. Dans l'Apocalypse, le mot angelos est utilisé pour parler des anges célestes, euh, comme on l'a dans Apocalypse 1er, verset 1er, pour parler aussi des agents au service divin, comme Hébreux au chapitre 1er, verset 14, et puis aussi des messagers de Dieu. Donc, le mot ange est en réalité littéralement le terme messager. La notion de proclamation ici, qu'on a un ange qui avait un évangile à annoncer, euh, cette proclamation qui se met en marche indique que l'ange ici représente une mission. Et il représente des missionnaires qui doivent, eux, annoncer le message. Donc il ne s'agit pas juste d'un ange qui dit quelque chose, mais là on a vraiment un ange qui avait une mission. Il était missionné pour annoncer notamment aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc on voit ici la notion de mission qui dépasse juste le cadre de l'ange céleste qu'on voit dans l'imagerie chrétienne. Cet ange, donc ce messager, cette personne qui symbolise la mission à accomplir, on nous dit qu'il vole au milieu du ciel. Donc ce terme indique une proclamation qui va être visible, visible au plus haut point, comme un message qu'aucun peuple ne peut prétendre ne pas avoir entendu. Et ça fait un petit peu écho à Jésus qui, dans Matthieu 24, dit: Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier, alors viendra la fin. D'accord? Elle sera prêchée au monde entier pour servir de témoignage aux nations, et alors viendra la fin. Donc cet évangile éternel, il doit lui aussi être prêché au monde entier afin que tous puissent dire qu'il a reçu en pleine conscience ce message. Donc on a cette expression parallèle qui arrive aussi dans Apocalypse au chapitre 8, verset 13, où nous avons pu
voir ensemble la dernière, la cinquième avant la cinquième trompette, il y avait un aigle qui volait lui aussi au milieu du ciel et qui disait d'une voix forte, euh, Malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. Donc ici, c'était un aigle qui volait lui aussi au milieu du ciel et il avait un grand message à proclamer. La différence, c'est que ici, dans Apocalypse 14, le message n'est pas un message général, à juste proclamer, mais c'est un message qui est destiné à un public particulier et à un public très particulier. Donc ici, un grand principe biblique qu'on va retrouver dans ce verset, et notamment dans cette première partie, c'est que Dieu révèle et il avertit avant d'agir et avant de donner ses jugements. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne fait rien sans en avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Donc effectivement, ici, on voit cet autre ange qui vient et qui vole au milieu du ciel pour annoncer cet évangile. Il le fait de manière à ce que tous puissent le recevoir. Qu'est-ce qu'il a à annoncer? Un évangile éternel. Donc la notion et l'expression évangile éternel parlent de la bonne nouvelle, l'évangile, evangelion, qui signifie littéralement bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui se révèle dans toute l'écriture. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, elle commence dès le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3 et le verset 15, où on a cette promesse messianique qui est donnée. Euh, Au serpent, on dit je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On a ici cette promesse qu'il viendra de la femme un Messie, un sauveur qui va renverser la situation et qui va écraser la tête du serpent, qui va l'anéantir et donc qui va libérer l'humanité. Et Paul lui-même dit explicitement dans Galates 3, verset 8, que l'évangile a été annoncé d'avance à Abraham. Donc dès très tôt, dès le départ même, l'évangile avait été proclamé. Et puis dans le Nouveau Testament, on nous dit que l'évangile, c'est le salut par la grâce, au moyen de la justification par la foi. Et cet évangile va produire une vie nouvelle par l'Esprit Saint. Donc c'est cet évangile éternel, cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, de la nouvelle vie en Jésus-Christ, de la liberté en Jésus-Christ, qui est à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Paul avait déjà averti dans Galates au chapitre premier, versets 6 à 9, de toute contrefaçon. Il fallait faire attention parce que tout autre évangile serait une distorsion de la vérité et ne serait donc pas selon la volonté de Dieu. Dans Galates au chapitre premier, versets 6 à 9, on peut lire cela où Paul dit, Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc il n'y a pas finalement d'autre évangile que l'évangile éternel qui a été proclamé dans la parole, Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. L'évangile véritable, l'évangile éternel, ne peut être compris en dehors de la personne et de l'œuvre de Jésus. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, on peut lire versets 1 à 4, où il est écrit, Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Voici l'évangile, le véritable évangile, l'évangile
éternelle. S'il y a beaucoup de doctrines à partager pour éclairer les âmes, hein, et on a beaucoup de doctrines au sein de l'Église adventiste qu'il est important de partager, nous devons retenir que quand même, le dernier message à annoncer au monde reste toujours l'évangile de Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité pour le pardon des péchés, pour le salut de ceux qui croient. Donc le vrai message, le message central à annoncer, qu'il est donné d'annoncer à la fin des temps, c'est cet évangile. Un évangile qui va se décliner en plusieurs points, mais qui reste l'évangile de Jésus-Christ. Donc, comme on l'a dit, il avait cet évangile à annoncer à un public spécifique. Qui était-ce? Eh bien, aux habitants de la terre, mais pas que, aussi à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. On a déjà dit que ce message est vraiment particulier, mais il l'est d'autant plus par le public auquel il s'adresse. En effet, cette formule aux habitants de la Terre, on l'a vu dans les sessions précédentes, elle désigne l'humanité, mais pas toute l'humanité, particulièrement l'humanité qui rejette Dieu. On l'a dans Apocalypse 13, verset 8, et dans Apocalypse 17, verset 8. Apocalypse 13 et le verset 8, il est dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom, pardon, n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Donc là, on a ceux qui vont adorer la première bête, eh bien, ce sont les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Et dans Apocalypse 17 et le verset 8, on a cette même parole qui est reprise. Et et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Donc on voit vraiment les habitants de la terre comme les impies, ceux qui vont rejeter Dieu, ceux qui ne vont pas accepter l'évangile. Mais le message doit aussi être annoncé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ceux qui font partie de la grande foule de ceux qui sont sauvés. Et ça, on le voit dans plusieurs versets du livre de l'Apocalypse, particulièrement dans Apocalypse au chapitre 7 et le verset 9, où Jean écrit, Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Donc on a dans le livre de l'Apocalypse, je le dis, je le répète, et vous le voyez au fur et à mesure de nos études, deux catégories de personnes, de peuples. Tout d'abord, les habitants de la terre, qui représentent ceux qui sont contre Dieu, et toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple, ceux qui font partie du peuple de Dieu et qui adhèrent à la famille de Dieu. Euh, Tout cela montre en fait que le dernier message, il doit être missionnel. Il vise la totalité du monde habité. Il ne se limite pas seulement aux justes, à ceux qui sont déjà sauvés pour les réconforter, mais il doit être annoncé à tous parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Acte 10, verset 34, on le voit, Dieu ne fait pas de favoritisme, mais Dieu veut que chacun puisse se positionner de manière éclairée. Et d'ailleurs, il jugera chacun selon la lumière qu'il a reçue. On le lit dans Luc au chapitre 12 et dans Jean au chapitre 3. Luc chapitre 12 et le verset 47 jusqu'au verset 43. Nous lisons que le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Parce qu'on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Et dans Jean au chapitre 3, versets 19 à 21, il est dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc on voit ici que le but de la proclamation du message aux habitants de la terre et à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, c'est vraiment de pouvoir ramener ceux qui se seraient égarés
à la lumière de Dieu et conforter ceux qui sont déjà dans la lumière, ceux qui font déjà partie du peuple de Dieu, dans leur conviction qu'ils sont sur le bon chemin et ils vont dans la bonne direction. Nous notons que ce message de Apocalypse au chapitre 14 est le seul message dans le livre de l'Apocalypse qui s'adresse vraiment à toute la terre, à chaque partie du monde, de la population, à chaque personne de la population, à chaque humain. C'est un message qui est universel et qui doit être proclamé de manière universelle. Donc ce message des trois anges et particulièrement ce premier message, ce message de l'Évangile. On continue donc avec le message en lui-même et ce que l'ange va proclamer. On voit d'abord qu'il parle d'une voix forte, cet ange. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le texte insiste sur la manière dont l'ange parle. Il parle d'une voix forte. Dans l'Apocalypse, la voix forte marque les annonces majeures. Et il y en a beaucoup dans Apocalypse 5, verset 2, Apocalypse 12, verset 7, verset 12, Apocalypse 10, verset 3, Apocalypse 14, verset 15, verset 18, Apocalypse 16, verset 1, 18, verset 2, 19, verset 1 et 17, et on termine avec Apocalypse 21, verset 3, où l'ange va annoncer d'une voix forte, elle est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Donc nous avons avec cette voix forte, cet évangile éternel, etc., beaucoup d'éléments qui insistent sur la nécessité de prêter attention à ce message et aussi à le partager efficacement. D'ailleurs, dans la prophétie, la voix forte résonne à plusieurs niveaux, notamment dans le texte d'Ésaïe 58 et le verset 1, qui est assez beau dans cette annonce prophétique. Ésaïe 58 et le verset 1, il est écrit, crie à plein gosier et ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ésaïe 58, verset 1. Il s'agit là d'un appel véritable à retourner à Dieu. Et finalement, dans l'Apocalypse, ceux qui proclament, qui parlent d'une voix forte, sont dans cet appel souvent à revenir à Dieu ou à annoncer qu'il va se passer quelque chose et qu'il faut donc revenir à Dieu. Annoncer l'évangile avec clarté, tel qu'il est mandaté ici dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7, ça ne signifie pas être agressif. D'accord? Il disait d'une voix forte, mais il n'était pas en train de crier sur les gens, d'agresser les gens ou de forcer les gens à entendre, à écouter le message. Mais ce cri résonne plutôt comme marquer l'importance du message, la persévérance dans l'annonce et le courage aussi d'annoncer le message. Il s'agit en réalité donc de ne pas diluer l'enjeu spirituel du message parce que le message est puissant. Et Paul, dans Romains au chapitre 1er, le verset 16, disait, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Et effectivement, l'évangile éternel que cet ange doit annoncer, c'est une puissance de Dieu, et donc puissance de Dieu qui doit aussi être annoncée avec puissance. Quel était son message? Que disait-il? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Alors, qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, ce n'est pas être terrifié devant Dieu, mais craindre Dieu, c'est une soumission empreinte de révérence pour qui il est. Nous n'avons pas peur de Dieu parce que nous savons que Dieu est amour et qu'il nous aime, c'est un Père bienveillant qui fait tout pour nous sauver, mais nous sommes quand même conscients que Dieu est le créateur de l'univers, qu'il parle et la chose arrive, il suffit qu'il pense à la destruction de l'univers et l'univers disparaît en une fraction de seconde. Dieu a la puissance d'élever des rois, de les détruire, il a la puissance de donner la vie, de la reprendre, et cette puissance nous amène à une soumission empreinte de révérence à honorer Dieu pour qui il est. Dans le Proverbe chapitre 1er et le verset 7, on va nous parler de cette crainte de l'Éternel. Proverbe 1 et le verset 7.
Il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mais la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Dans Deutéronome, au chapitre 10, versets 12 et 13, Deutéronome 10, versets 12 et 13, il est dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Donc ce texte est vraiment magnifique puisqu'il dit que te demande Dieu si ce n'est de le craindre, de le suivre, de lui obéir, afin que quoi? Afin que tu sois heureux. Parce que la finalité de la crainte de Dieu, c'est le bonheur. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas l'asservissement, mais c'est le bonheur véritablement. La crainte de Dieu, c'est tout l'opposé donc de la peur. Nous continuons avec la deuxième phrase, la deuxième partie. Craignez Dieu donc et donnez-lui gloire. Donner gloire à Dieu, c'est louer. Donner gloire, c'est louer, c'est célébrer, c'est magnifier. Rendre à Dieu donc l'honneur qui lui est dû, parce que comme nous l'avons dit, il est créateur, il est tout-puissant, il est grand, il est magnifique. Et c'est reconnaître aussi ses hauts faits. Dans Luc au chapitre 18, 17, verset 18, Jésus s'étonne en disant, mais de tous ces aveugles qui ont été guéris, n'y en a-t-il pas un pour revenir rendre gloire à Dieu? Donc, rendre gloire à Dieu, donner gloire à Dieu, c'est remercier Dieu pour ce qu'il fait. Et puis dans Romains chapitre 11, versets 34 à 36, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Donner gloire à Dieu, c'est reconnaître que toute la gloire, c'est-à-dire la grande renommée, est à Dieu. À Dieu soit la gloire. Et on pourrait dire à Dieu seul soit la gloire. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 31, l'apôtre Paul invite à ce que donner gloire à Dieu ne soit pas juste un acte ponctuel. Et il dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc ici, Paul élargit la gloire à toute la vie, à toute notre vie. Dans Josué au chapitre 7, verset 19, on a cette histoire aussi avec Akan qui avait désobéi à l'ordre de Dieu. Et plutôt que de se mettre en colère, Josué va inviter Akan à confesser son péché, à reconnaître la vérité et à revenir dans les voies de Dieu. De quelle manière? Josué 7, verset 19, Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à Dieu, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne le cache point. Ici, donner gloire à Dieu, c'est confesser son péché, reconnaître devant Dieu, parce que Dieu est honoré lorsque la vérité est reconnue, lorsque nous mettons en lumière la vérité et que nous assumons les conséquences aussi de nos actes. Donc le message ici, craignez Dieu, donnez-lui gloire, c'est de revenir à une relation vraie avec Dieu et laisser l'évangile que nous recevons produire une fidélité concrète à Dieu. Pas juste une fidélité de façade, pas juste une fidélité avec uniquement la crainte, la peur de Dieu, mais sans la gloire. Pas juste une fidélité de gloire, mais où finalement nous ne sommes pas conscients de la grandeur de Dieu et nous ne rendons pas à Dieu l'honneur par la soumission que nous lui devons, mais une relation euh, équilibrée où à la fois nous rendons gloire à Dieu, mais à la fois où nous avons la crainte de Dieu, nous le craignons pour qui il est. Pourquoi craindre Dieu et lui donner gloire? Eh bien, parce que l'heure de son jugement est venue.
Et là, on va prendre un petit peu de temps pour parler de l'heure de son jugement, parce qu'effectivement, il nous est dit ici que l'heure de son jugement est venue, pas qu'elle va venir, mais qu'elle est venue. Le jugement ici est présenté comme une réalité qui se réalise dans ce récit, qui se réalise au moment où l'ange va annoncer cette parole. Dans l'Ancien Testament, le jugement de Dieu, c'est aussi une bonne nouvelle, parce que Dieu, par son jugement, vient mettre fin à l'injustice. Là où bien souvent on voit le jugement comme la condamnation, mais pour Dieu, par Dieu, le jugement est aussi une manifestation de sa grâce et la délivrance finalement du mal qui aurait pu nous être aussi commis. Dans Psaume au chapitre 96, versets 10 à 13, le psalmiste dit, dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que les campagnes s'égaient avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Ô combien il est bon d'être jugé par un tel Dieu, par un tel juge qui est juste, qui est fidèle et qui est bon. Donc ça, c'est le jugement. Et c'est l'heure de ce jugement qui est venue. Dans le cadre prophétique, nous avons pu le voir dans les sessions précédentes, nous avons le livre de Daniel, Daniel au chapitre 7, qui va présenter le cadre du jugement, notamment du jugement final, décrit dans le tribunal céleste où des livres sont ouverts. Daniel chapitre 7, versets 9 et 10. Nous pouvons lire, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et ses cheveux qui étaient sur sa tête comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc ici, on voit cette image de jugement, ce procès qui doit s'ouvrir. Et dans Daniel au chapitre 8, donc le chapitre suivant, versets 13-14, on va annoncer la restauration, la purification du sanctuaire tel que lors de la fête des expiations, du jour du grand pardon, qui était en réalité le jour du jugement du peuple. Chaque année, le peuple était jugé et il fallait qu'il y ait un grand jour pour célébrer ce jugement, mais aussi pour passer sur la balance, on va dire, de Dieu. Dans Daniel au chapitre 8, à partir du verset 13, Daniel entendit parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ici, nous avons aussi une imagerie du jugement divin, mais là, un jugement vraiment spirituel, pas juste un jugement légal, mais un jugement spirituel par l'imagerie du sanctuaire. Ces textes éclairent la notion du jugement qu'on va appeler le jugement investigatif. Donc le jugement qui se fait euh, avant l'avènement de Jésus-Christ. Et ce jugement investigatif dont on parle au sein de l'Église adventiste est cohérent avec le ministère céleste de Jésus-Christ, tel qu'on le présente dans Hébreux au chapitre 8, verset 9, où on nous dit que Jésus exerce un ministère dans le sanctuaire céleste. Et c'est cohérent aussi avec le fait que, eh bien, lorsque Jésus revient, la Bible nous dit qu'à son retour, les justes sont immédiatement pris avec lui. Et les méchants, eux, ils restent en attente de leur jugement. Mais pour que les justes soient pris immédiatement au retour de Jésus, il a bien fallu à un moment qu'il y ait un jugement, que les justes soient jugés justes. D'accord? Et ce jugement des justes se fait avant le retour de Jésus. Les justes sont donc scellés, ils sont jugés avant la fin du temps de grâce, et ceux qui ne sont pas trouvés parmi les justes
vont donc logiquement faire partie de ceux qui sont perdus, de ceux qui ne se retrouvent pas, dans ceux qui seront donc sauvés et emmenés avec Christ sur les nuées des cieux. Donc ça, c'est 1 Pierre au chapitre 4, verset 17, qui dit que car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle fin sera pour ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Voilà, donc le jugement investigatif reprend ce texte de 1 Pierre où le jugement commence par la maison de Dieu et donc avant le retour de Jésus. Selon l'Église adventiste, nous parlons de jugement, l'heure du jugement est venue. À quelle date calcule-t-on le début donc du jugement investigatif, du jugement des saints, en vue du retour de Jésus? Eh bien, Daniel 8, tel qu'on l'a lu dans la prophétie des 2300 soirs et matins, ne donne pas de date de départ. Mais Daniel 9, lui, quand il nous parle de la prophétie des 70 semaines, va donner une date. Il parle des 70 semaines, donc qui représentent 490 années, sur le principe de un jour, un an, que nous avons déjà vu précédemment. Et on considère que ces 490 années sont une portion découpée des 2300 soirs et matins, 2300 ans de la prophétie de Daniel 8. Daniel au chapitre 9, verset 25, donc dans cette prophétie, dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc ici, dans cette prophétie, il dit, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie. C'est le point de départ que nous utilisons donc pour commencer toutes les prophéties eschatologiques sur la fin des temps. Donc prophétie messianique sur l'arrivée de Jésus, les 70 semaines, donc 69 semaines pour parler du début du ministère de Jésus, et les 2300 soirs et matins pour parler de la purification du sanctuaire. Donc, on cherche ici un décret, selon ce texte de Daniel 9, un décret qui parlerait de la reconstruction de Jérusalem. Et il existe 3 décrets qui parlent de la reconstruction de Jérusalem. On a un premier décret, c'est le décret de Cyrus, en 537 avant Jésus-Christ. On a un autre décret de Darius. Et puis on a un troisième décret, c'est le décret d'Artaxerxès. Le décret d'Artaxerxès, premier, pardon, en 457 avant Jésus-Christ. Et c'est cette dernière date que les adventistes vont retenir avec le décret d'Artaxerxès en 457 pour commencer le calcul de la prophétie des 70 semaines et de la prophétie des 2300 soirs et matins. Alors pourquoi cette date et ce décret plus que les deux autres? Eh bien parce que c'est le seul décret, c'est le décret d'Esdras au chapitre 7, qui accorde une autorité complète, une autorité civile complète à Jérusalem et pas seulement l'autorisation de reconstruire le temple. Ça, c'était les décrets précédents donnaient l'autorisation de reconstruire le temple. Le décret d'Artaxerxès va redonner une autorité civile aux autorités juives pour gérer donc la vie civile, entièrement la vie civile de Jérusalem. Donc quand ici il est dit, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, les adventistes considèrent qu'il ne s'agit pas seulement de parler du temple de Jérusalem, mais bien de Jérusalem. Et pour que Jérusalem soit rebâtie, eh bien il faut que Jérusalem ait l'autorité de bâtir, de vivre, de se développer. Et cela, ça passe par l'autorité civile qui a été accordée en 457 avant Jésus-Christ. Donc, partant de ce point-là, de cette date-là, on ajoute 2300 soirs et matins, la prophétie de Daniel 8, verset 14, qui nous parle de la purification du sanctuaire et donc du jugement du peuple de Dieu. Et on arrive, moins 457 à plus 2300, on arrive à la date 1844. Alors, vous pouvez faire le calcul avec une calculatrice, hein, moins 457 plus 2300, et vous allez tomber sur 1843
Alors attention, pourquoi est-ce qu'on tombe sur 1843? Eh bien parce que dans les calculs d'une calculatrice, on va avoir les années qui vont faire -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, n'est-ce pas? Sauf que dans le calcul des temps et du calendrier qui est le nôtre, il n'y a pas d'année zéro. L'année zéro n'existe pas. On va parler de l'année -1 avant Jésus-Christ et on va passer directement à l'année 1 après Jésus-Christ. Mais l'année zéro n'existe pas. Et donc, c'est pourquoi il faut ajouter un an, cette année qu'on perd ici entre l'an -1 et 1, il faut la rajouter à 1844 et nous tournons donc bien à à 1843, pardon, il faut la rajouter à 1843 et on arrive donc bien à 1844 après Jésus-Christ. Cette année, 1844, selon la prophétie biblique et selon l'interprétation de l'Église adventiste du septième jour, marque le début du ministère de Jésus dans le lieu très saint, céleste, hein, dans le sanctuaire céleste, et donc le début du jugement investigatif. Ça, c'est en lien aussi avec ce que le livre de Lévitique nous dit, Lévitique chapitre 7, 16, sur la fête du jour des expiations, le jour du grand pardon. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que cette interprétation corroborait aussi la notion de ministère céleste de Jésus-Christ actuellement, son ministère d'intercession dans le lieu céleste. Euh, et pour reprendre brièvement Hébreux 9, verset 12, euh, j'aimerais faire un petit commentaire, une petite digression sur ce verset, puisque c'est un verset qui peut gêner dans la compréhension du ministère céleste de Jésus-Christ. C'est un verset qui peut porter à confusion. Pourquoi? Si nous lisons à partir du verset 10, du verset 11, pardon, donc Hébreux 9, verset 11, nous lisons que mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, en effet, la version Louis II, comme la plupart des versions, peut-être que vous avez une version différente, mais la plupart des versions écrit que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Et si c'est le cas, quand Jésus est monté au ciel à sa résurrection, il est entré directement dans le lieu très saint, ça veut dire que il est rentré pour faire directement la purification du sanctuaire. Et donc, cette purification aurait eu lieu en l'an 31 après Jésus-Christ et non en 1844. Mais ce que le texte dit en vérité, c'est que Jésus est entré une fois pour toutes dans le Hagion. Si vous avez la Bible Strong, vous pouvez le vérifier dans le grec. Il est bien écrit que Jésus est entré une fois pour toutes dans le Hagion, qui signifie dans le saint. C'est le même mot qu'on va retrouver dans Hébreux chapitre 9 et le verset 2. Hébreux chapitre 9, verset 2, il est écrit, en effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, le hagion, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Donc ça, c'est ce qui est repris, c'est le mot qui est repris au verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le hagion, et non pas dans le hagion, comme c'est écrit au verset 3, par exemple. Hagion, ce serait dans le très saint, ou dans le Hagion Ta Hagia, le saint des saints. D'accord? Hagion, on le retrouve dans Hébreux au chapitre 9 et le verset 3, où il est écrit, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, le Hagion, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Donc ici, le Saint des Saints, c'était le lieu où il y avait l'arche de l'Alliance, et juste devant le Saint des Saints, il y avait l'autel des parfums. Le Saint des Saints, le lieu très saint, est bien écrit dans la Bible, le Hagion, le très saint, et non pas le Hagion. Donc, je vous invite à faire quelque chose qui ne se fait pas, mais je vous invite à barrer le mot très du verset 12 que vous pouvez retrouver dans vos Bibles parce qu'il n'existe pas dans le texte originel et il porte vraiment à confusion parce que ici, l'apôtre ne dit pas
que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, mais il dit que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, c'est-à-dire le lieu saint du sanctuaire céleste. C'est ce qui est écrit littéralement. Donc ce verset, Hébreux chapitre 9 et le verset 12, ne contredit pas, en réalité, la notion du jugement investigatif en 1844, tel qu'il est compris par l'étude de la prophétie par l'Église adventiste du septième jour. Donc c'était juste pour ceux qui peut-être se posaient cette question par rapport à ce verset de Hébreux 9, verset 12, que Jésus serait entré dès sa résurrection dans le lieu très saint, ou en tout cas du temps de l'apôtre, il serait entré dans le lieu très saint. Ce n'est pas ce que dit le texte biblique. Le texte biblique nous dit bien qu'il est rentré dans le lieu saint, et Romains au chapitre 8 nous dit qu'il est à la droite de Dieu, qu'il intercède pour nous. Effectivement, il exerce ce ministère d'intercession. Il a exercé ce ministère d'intercession à son élévation, lors de son ascension, mais à partir de 1844, il a procédé à la purification du sanctuaire à la fin des 2300 soirs et matins. Il est rentré dans cette troisième partie du sanctuaire, le lieu très saint, donc euh, ce troisième aspect de son ministère en faveur de l'humanité, et donc dans ce temps de jugement investigatif pour le peuple de Dieu, ceux qui seront sauvés. Et enfin, donc nous continuons, hein, où le texte biblique nous dit, Apocalypse chapitre 14, et toujours le verset 7, donc craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mes amis, qu'est-ce que l'adoration si ce n'est craindre Dieu et lui donner gloire? C'est ça l'adoration en vérité. Cette deuxième partie de la phrase reprend la première et elle la précise. Craindre et donner gloire à Dieu, c'est adorer. Et qui est ce Dieu qu'on doit adorer? Qui est ce Dieu qu'il faut craindre? Eh bien, c'est celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Autrement dit, le Dieu qu'il faut craindre et à qui il faut rendre gloire, ce n'est pas n'importe quel Dieu, mais c'est le Dieu créateur de l'univers. La formule le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau, c'est une reprise quasi parfaite de Exode au chapitre 20, avec les 10 commandements et notamment le quatrième commandement. Exode chapitre 20, verset 11, où il est dit, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Donc, cette formule d'Apocalypse n'est pas anodine. Si elle reprend le commandement d'Exode 20, c'est pour une bonne raison. L'Apocalypse, ici, va vraiment ancrer l'adoration légitime dans la création, dans l'acte créateur de Dieu, comme elle le fait d'ailleurs dans Apocalypse 4, verset 11, où il dit, tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance, etc., parce que tu as créé toutes choses et que c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc dans Apocalypse chapitre 4, verset 11, déjà les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, adoraient Dieu, celui qui est assis sur le trône. Pourquoi? Parce qu'il était créateur. Et donc, on retrouve ici cette notion d'adoration, hein, on a dit qu'il sera présente et centrale à la fin des temps. Euh, Quel Dieu adore-t-on? Eh bien, on adore le Dieu créateur. Entre le vrai Dieu, la falsification de Dieu, comment se retrouve-t-on pour savoir qui est le vrai? Eh bien, le vrai Dieu, c'est le Dieu créateur. Exode 31, versets 13 et 17, présente le sabbat comme un signe d'alliance justement à ce Dieu qui a tout créé. Exode 31, verset 13 et verset 17, l'Éternel parle à Moïse, dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Et verset 17, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Pareil, Ézéchiel au chapitre 20, verset 12, verset 20, reprend cette pensée. Verset 12,
Je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et versets 19 et 20, je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances, mettez-les en pratique, sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, ces textes présentent vraiment le sabbat comme le signe de l'alliance, le mémorial de la création, le mémorial de la sanctification. Et le commandement du sabbat, on le voit, est le seul commandement qu'on peut dire arbitraire de Dieu. Parce que, voilà, la question est légitime. Pourquoi le septième jour? Pourquoi pas un autre jour? Eh bien, tout simplement parce que c'est Dieu qui a choisi ce jour. Dieu a choisi de sa pleine autorité de créer un jour supplémentaire uniquement pour sa célébration, pour son repos. Et c'est donc le commandement qui tient le plus à l'adoration de Dieu, à le glorifier pour qui il est, parce qu'il est créateur, et à le craindre parce qu'on se soumet à sa décision, à son autorité, de dire c'est ce jour-là et c'est pas un autre jour. Je me choisis un jour, dit l'Éternel. Et adorer Dieu, c'est se soumettre à sa volonté, soumettre à sa parole. Il a choisi, donc on obéit. On fait pas un jour parallèle, un autre jour parce que ça nous arrange, etc. Ça, c'est pas la crainte de Dieu, c'est pas la soumission à Dieu. Mais choisir de se soumettre à Dieu, c'est accepter que Dieu a choisi un jour et donc je me soumets à lui. Et c'est ce jour-là que je vais prendre pour vraiment le glorifier, l'honorer, le célébrer, le louer. Plus que les autres jours, bien sûr. Euh, donc, le texte ici de Apocalypse 14, verset 7, ne débat pas seulement d'un jour d'adoration où il faut reconnaître Dieu, mais il va réaffirmer que la base de l'adoration, c'est le caractère de Dieu qui est créateur. Et donc, c'est ce qui légitime son autorité vis-à-vis de ses créatures. Alors, point de vue un petit peu technique, parce qu'on parle de annoncer ces messages, hein. C'est un ange qui avait un message à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Eh bien, cette annonce de ce message du premier ange, les adventistes le datent à 1833, l'annonce de ce message, où on a eu donc le début de la proclamation de ce message du jugement qui vient. 1833 avec William Miller et son message sur la fin des temps, lui qui a été à l'origine du mouvement millérite, hein, qui parlait du retour de Jésus et qui invitait à revenir à l'étude de la Bible, retour de la parole, retour des prophéties, aux prophéties, notamment aux prophéties de Daniel, Daniel 7, Daniel 8. C'est avec William Miller qui a donc eu cette première appel, cette première annonce de d'adorer Dieu parce qu'il est créateur et parce que son jugement vient bientôt. Nous passons maintenant au message du deuxième ange. La Bible nous dit, verset 8, un second ange suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Ce qu'on voit, c'est que ce deuxième ange, il suit le premier. Il n'a de sens, et le message de ce deuxième ange n'a de sens que dans la suite de la proclamation du premier, donc de l'évangile éternel. Il peut arriver parfois qu'on proclame le message d'un des trois anges en oubliant de proclamer les messages précédents. Mais la Bible ici nous dit bien qu'il y a d'abord eu le premier ange qui s'est présenté et qui a présenté son message et que a suivi un deuxième ange qui a présenté un deuxième message et un troisième ange qui présentera un troisième message. Le deuxième message ne peut être proclamé et compris sans avoir proclamé auparavant le premier. Et pareil, le troisième message ne peut être enseigné, partagé, prêché, si ce n'est après avoir proclamé le premier et le deuxième message. Donc ce message du deuxième ange parle de la chute de Babylone. Et nous ne nous arrêterons pas très longtemps sur ce message-là, puisque c'est le thème central d'Apocalypse au chapitre 18. Donc lorsque nous étudierons Apocalypse chapitre 18, nous pourrons vraiment revenir sur cette notion de la chute de Babylone, puisque ici, on nous dit, elle est tombée, Babylone la grande, n'est-ce pas? Eh bien, nous reverrons au chapitre 18, chapitre 18, verset 2, qu'il y avait encore un ange, donc un ange qui criait d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit
impur. Donc on retrouve au chapitre 18 cette annonce de la chute de Babylone. Ce qu'on peut dire quand même de ce verset, c'est que la répétition, elle est tombée, accentue la certitude. On l'avait vu dans les études précédentes, mais dans la pensée hébraïque, la répétition annonce la certitude d'un événement à venir. C'est un petit peu ce que Joseph avait dit au Pharaon. Lorsque le Pharaon a eu un rêve, que Joseph est venu pour interpréter son rêve, et Joseph s'est présenté devant lui et il lui a dit dans son interprétation du rêve, euh, alors je vous retrouve le verset. Alors verset 25, Joseph dit à Pharaon, Genèse 41, verset 25, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Et il continue au verset 32, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Donc on voit dans la pensée biblique et hébraïque que lorsqu'il y a une répétition, c'est qu'il y a une certitude. Jésus disait souvent, en vérité, je te le dis, Amen, Amen. Il répète pour affirmer la certitude. Et donc, Babylone, elle est tombée, Babylone la Grande, c'est vraiment pour assurer que sa chute sera certaine et surtout qu'elle sera définitive. Babylone, dans la Bible, c'est un symbole. D'accord? Genèse chapitre 11, on va nous parler de Babel, de la tour de Babel, qui est la confusion, confusion religieuse. Dans les textes d'Ésaïe 14 ou de Jérémie 50-51, on va parler de Babylone comme étant arrogante, on va parler de l'oppression, de l'idolâtrie. Donc, dans l'Apocalypse aussi, Babylone représente un système religieux global en rupture complètement avec la fidélité biblique. Babylone, c'est un autre système religieux qui a cassé avec l'autorité divine. Ça nous fait beaucoup penser quand même au système mis en place à la fin des temps, qu'on a décrit et qu'on a étudié dans Apocalypse au chapitre 13, donc ce qu'on va appeler l'image de la bête. Donc ce système politico-religieux qui s'est éloigné de la vraie religion, qui s'est éloigné de Dieu et qui devient une falsification du système religieux, politique et religieux de Dieu. Donc ça, c'est Babylone. Et l'annonce de la chute de Babylone, prophétiquement, a été annoncée, comme l'annonce du jugement a été annoncée en 1833. L'annonce de la chute de Babylone, on veut reconnaître qu'elle a été annoncée dans le contexte du 19e siècle et du grand réveil spirituel, notamment avec Charles Fitch, qui était une figure du mouvement millérite et qui a popularisé l'appel Sortez de Babylone dans une grande prédication en 1843. Donc Charles Fitch a eu cette prédication qui a lancé un peu cette idée, qui a mis au grand jour cette idée Sortez de Babylone, mon peuple. Mais euh, si l'annonce du message a pu commencer en 1843, la chute de Babylone, elle, va arriver dans les temps de la fin et particulièrement à la fin, peu avant le retour de Jésus. Donc on annonce sa chute, qu'elle est tombée, parce qu'elle est spirituellement tombée, elle est juridiquement tombée, mais elle va tomber, elle va être détruite peu avant le retour de Jésus. Mais sa chute est certaine, puisqu'elle est répétée. Et puis, ce qui est dit ensuite, c'est qu'elle est tombée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Ouh là là. Le vin. Alors, le vin dans la Bible, c'est une image fréquente hein, pour parler de doctrine, d'enseignement, souvent négatif, qui influence les peuples. Et il y a le texte de Jérémie 51 qui est très parlant, hein, qui est intéressant et très parlant. Jérémie 51, versets 7 à 9, où il est dit, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie, peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la,
et que chacun aille dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Donc on voit ici dans ce texte de Jérémie, le prophète Jérémie, on voit Babylone qui est une coupe enivrante et qui fait chanceler les nations. On voit également que elle tombe, elle est brisée, mais elle ne se relèvera pas. Certains essaieront de la relever, mais elle ne se relèvera pas. Sa chute est définitive. Et effectivement, bien l'ivresse dont elle remplit les nations symbolise la perte de discernement. Elle corrompt les nations. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Babylone, c'est la confusion. D'accord? C'est la confusion qui corrompt et qui enlève le discernement. Apocalypse 14, verset 8 parle du vin qui est lié à sa débauche. D'accord? Et dans les prophètes, les livres des prophètes, on voit que l'infidélité religieuse est souvent décrite comme un adultère. On a le livre d'Osée, Ézéchiel 16 ou Ézéchiel 23 qui nous en parle. C'est-à-dire que la débauche spirituelle, c'est l'alliance qui a été rompue avec Dieu. Et on l'a vu aussi quand on a parlé de la femme qui représente le peuple de Dieu. Parfois, on va parler d'une femme vierge, d'une femme fidèle, parce que justement, elle est attachée à Dieu. Et parfois, on va parler d'une femme prostituée ou d'une femme adultère, parce qu'elle s'est livrée à l'idolâtrie. Eh bien, c'est pareil ici. Quand on parle de la débauche de Babylone, on fait pas, on revient à cette infidélité, à cette corruption de l'alliance qui avait été faite avec Dieu et qui a été remplacée par des compromis, par d'autres doctrines, par d'autres choses, mais du coup qui rompt complètement avec les principes divins. Donc le texte insiste en disant, elle a abreuvé les nations du vin de la fureur de sa débauche. Elle a abreuvé même toutes les nations. La confusion de Babylone a une portée globale, une portée presque universelle. Et en réponse, eh bien, ce que Dieu invite son peuple à faire, c'est à vivre dans la sobriété spirituelle, hein, ne vous enivrez pas, que nous dit la parole de Dieu, et à aussi vivre un discernement qui est fondé sur les Écritures, comme on l'a dans Acte 17, verset 11, avec les Béréens qui sondaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Ça, c'est l'appel de Dieu, pour ne pas se laisser être enivré par les doctrines détournées de Babylone, hein, de la confusion. Eh bien, soyons enracinés dans la vérité de la parole et soyons enracinés dans l'Esprit de Dieu. Le troisième ange maintenant, qui vient avec un troisième message. Pareil, cet ange, on l'a dit, il suit. Et il suit d'une voix forte, en parlant d'une voix forte. Attention, le troisième message n'a de sens qu'après la proclamation des deux premiers. Donc, ce message est voilà, simple. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc ce message-là du troisième ange, et notamment l'avertissement à ne pas prendre la marque de la bête, n'a de sens que si on a d'abord présenté le message de l'évangile de Jésus-Christ, et si on a d'abord aussi présenté la chute de Babylone qui est là, qui est déjà tombée et qui va manifester pleinement de cette chute euh, avant à ceux à qui on prêche le message. Donc le verset 9 démarre avec une condition. Donc, si quelqu'un adore la bête, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Donc, si quelqu'un, c'est une reprise, hein, bien sûr, d'Apocalypse 13, versets 15 et 16, où il est dit, il lui fut donné à la bête qui monte de la terre d'animer l'image de la bête qui monte de la mer, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc ici, le message du troisième ange reprend cela. Et il individualise la responsabilité. Comme on l'a vu, la marque de la bête, elle sera reçue, elle sera prise individuellement et consciemment. Parce que le salut est individuel et chacun devra prendre la responsabilité de ses propres choix. On retrouve vraiment ici l'enjeu de l'adoration, donc de la loyauté ultime à Dieu. C'est la réception de la marque qui
en réalité, découle de l'adoration de la bête. La réception de la marque de la bête découle de l'adoration de la bête, à la bête. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce que je reçois la marque que je suis obligé d'adorer la bête, que je suis positionné dans le camp de la bête, mais c'est parce que je me suis positionné dans le camp de la bête, j'ai choisi d'adorer la bête, eh bien, je suis positionné dans son camp. C'est ce qu'il est dit. Si quelqu'un adore d'abord la bête, et son image, et donc, par voie de conséquence, reçoit la marque sur le front ou sur la main. Comme nous l'avons aussi vu dans le chapitre précédent, le langage front-main renvoie à Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9, où la parole est appelée à être comme un signe entre les mains et sur les mains, pardon, et comme un signe entre les yeux, donc sur le front. Ce vocabulaire-là nous indique que la marque de la bête sera considérée soit par une adhésion intellectuelle, donc la marque sur le front, parce que la personne aura choisi volontairement d'adhérer au principe véhiculé par l'image de la bête, ou la marque sera sur la main parce qu'il s'agira d'une soumission active pour ne une soumission pragmatique pour ne pas payer le prix de rejeter l'image de la bête ou par désengagement total ou peu importe, mais ce sera une soumission active de ceux qui auront donc adhéré à la marque de la bête et à l'image de la bête. Donc si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit la marque sur le front, sur la main, que va-t-il se passer? Eh bien, l'avertissement est là. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Donc il boira du vin de la fureur de Dieu. Le vin de la colère appartient à l'imagerie prophétique qu'on retrouve dans la Bible, notamment dans Psaume 75, verset 9. Psaume 75 et le verset 9, il est écrit Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Ésaïe 51, verset 17 reprend ces termes. Ésaïe 51, verset 17. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie la coupe d'étourdissement. Nous allons lire aussi Jérémie 25. Alors, c'est une bonne partie du chapitre, nous allons en sauter certains versets. Jérémie 25, à partir du verset 15. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. À Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois, à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie, de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. À Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs, à tout son peuple, à toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Uth, à tous les rois au pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron, et à ce qui reste d'Asdod, à Édom, à Moab, et aux enfants d'Amon. Et on va passer quelques versets. On revient au verset 27, parce qu'il y a comme ça une succession de rois et de peuples. Verset 27, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Buvez, enivrez-vous et vomissez, et tombez sans vous relever, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal, et vous resteriez impunis. Vous ne resterez pas impunis car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut, de sa demeure sainte, il fera retentir sa voix, il rugira contre le lieu de sa résidence, il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair, il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel.
Donc nous voyons tous ces versets qui nous parlent en fait du vin de la colère de Dieu, qui symbolise l'acte par lequel Dieu met fin au mal. Et on le verra dans notre étude de la suite de ce chapitre, parce que dans Apocalypse 14, le verset 19, nous lisons qu'il y a un ange qui jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Donc nous allons parler de cela lorsque nous allons étudier Apocalypse 14, 1 à 5 et 14 à 20. Donc ce vin de la colère de Dieu est versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il est versé sans mélange. L'idée, ce n'est pas que Dieu est capricieux, mais c'est l'idée où, à un moment, la miséricorde a été pleinement offerte et elle a été aussi pleinement refusée. Donc, le châtiment ne sera pas dilué. Elle est versée sans mélange. Ce vin est versé sans mélange, pardon. Dans l'Apocalypse, cela va correspondre à l'idée des 7 dernières plaies qu'on va étudier dans l'Apocalypse 15 et 16, qui sont décrites aussi sans mélange. Et donc, ils vont boire de ce vin, de la colère de Dieu, donc de la condamnation, du jugement, et ils seront tourmentés dans le feu et dans le soufre, d'accord? Devant les saints anges et devant l'agneau. Donc, il y aura un public, d'accord? Ce ne sera pas quelque chose euh, de caché, mais ce sera quelque chose de public, ce sera quelque chose d'officiel. Ils seront tourmentés dans le feu et dans le soufre. On trouve des passages dans l'Ancien Testament qui parlent de cela, notamment avec la destruction de Sodome et Gomorrhe, Genèse chapitre 19, où on nous dit que le feu et le soufre sont tombés du ciel. Et puis on retrouve aussi cela dans Ézéchiel chapitre 38, Ézéchiel 38, verset 22, où il est écrit j'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente, par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Donc là, on a encore cette notion de jugement de Dieu qui se fait par le feu, par le soufre. Et dans le psaume 11 verset 6, on retrouve encore cette notion, cette mention de feu et de soufre. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Donc on voit que ce jugement de feu et de soufre, il est versé sur qui? Bien sûr les méchants, sur ceux qui refusent l'adoration de Dieu et qui refusent de se soumettre à Dieu. Il s'agit là donc de la notion d'un jugement total et un jugement irréversible. Ce n'est pas une description de l'enfer ici, mais c'est vraiment l'imagerie judiciaire du jugement que Dieu rend. Et on le sait, la Bible enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Donc ceux qui veulent pécher, ceux qui veulent rester attachés au péché, leur fin, c'est la mort et la mort éternelle. Parce que l'immortalité, c'est un don de Christ. D'accord? Romains 2, verset 7, la vie éternelle, c'est un don de Jésus-Christ, alors que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Les images feu et fumée expriment, feu et soufre hein, plutôt, expriment la destruction finale mais pas la survie éternelle dans la souffrance, hein. Parce que cette imagerie de l'enfer nous donne l'impression que voilà, ils vont souffrir éternellement dans le feu, dans le soufre, etc. Mais ce n'est pas le cas. Euh, L'imagerie ici nous dit que Dieu veut mettre fin au péché, mais pas que Dieu veut le faire durer. Et on va continuer au- au- à la suite du verset, où verset 11, il est dit, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. La fumée ici est symbole du jugement irréversible. On l'a vu, on l'a dit dans Sodome et Gomorrhe, Genèse 19, et on va lire particulièrement le verset 28, Genèse 19 et le verset 28. Euh, donc Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. D'accord? Donc ça, c'est le symbole de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Pareil dans Ésaïe, Ésaïe au chapitre 34, versets 9 et 10.
on va avoir ce châtiment sur Édom. Ésaïe 34, versets 9 et 10. Les torrents d'Édom seront changés en poix et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, et la fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée, à tout jamais personne n'y passera. Ésaïe nous dit que la fumée d'Édom monte éternellement pour signifier en réalité une destruction qui, elle, est définitive. Parce que, objectivement, il n'y a pas de fumée qui s'élève du pays des Dômes aujourd'hui. D'accord? Il n'y a pas une fumée qui est là et on ne sait pas d'où elle vient. Non, c'est le symbole. Et on se rappelle que le livre de l'Apocalypse est un livre prophétique, un livre plein de symboles. Donc ici, quand il est dit que la fumée monte, alors la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, qu'ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ce n'est pas qu'ils vont souffrir éternellement, mais ça va exprimer plutôt l'absence de soulagement. Pendant cette phase de crise et de jugement, il n'y aura pas de rédemption possible, il n'y aura plus de miséricorde possible, il y aura pas de repos. Et par contraste, on pense aussi au repos qui est pour le peuple de Dieu. Hébreux chapitre 4 et ensuite, verset 13, on nous dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc, pour les justes, pour les saints, il y a un repos, mais pour ceux qui se détournent de Dieu, la Bible nous dit qu'il n'y aura pas de repos, jusqu'à la destruction qui, elle, sera finale, définitive. Ce passage souligne donc la gravité du choix qu'il faudra faire à la fin des temps et la réalité d'un jugement qui, lui, est définitif. Dieu avertit de la condamnation ceux qui choisissent d'adorer la bête parce que c'est une condamnation sans retour. Voilà. Donc ça, c'est pour le verset 11. Et nous passons donc aux deux derniers versets qui ne font plus partie du message des trois anges, mais qui sont la suite, la synthèse finalement de ces messages. Verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ici, l'apôtre Jean va nous décrire cette persévérance des saints, qui est en réalité une endurance fidèle dans l'épreuve. Jacques chapitre 1er, verset 12, euh, l'apôtre Jacques va dire, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc ici, on est dans la persévérance des saints, supporter la tentation, supporter l'épreuve. Et puis, il y a aussi un appel à vaincre qu'on retrouve dans les lettres aux sept églises, Apocalypse 2, Apocalypse 3, à celui qui vaincra. D'accord? Donc ça, c'est la persévérance des saints, être fidèle dans l'épreuve et être persévérant, vaincre jusqu'au bout. Et puis aussi, les saints, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent les commandements de Dieu. Donc, ils obéissent à Dieu, mais ils obéissent dans l'amour, hein. Jean chapitre 14, verset 15. euh, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ils n'obéissent pas comme une monnaie d'échange ou par obligation, par peur, voilà, mais ils obéissent parce qu'ils sont dans la relation avec Dieu. Et aussi, ils gardent la foi de Jésus. Alors, la foi de Jésus, c'est comme la révélation de Jésus. C'est la foi en Jésus et c'est la foi à la manière de Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 8. Philippiens au chapitre 2 et le verset 8 nous dit que Jésus, c'est alors, chapitre 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, des sentiments d'humilité. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc, Jésus-Christ lui-même était dans l'obéissance à Dieu par la foi qu'il avait en son Dieu. Donc, la foi de Jésus, c'est à la fois avoir la foi en Jésus, croire qu'il est le Sauveur, mais aussi avoir la foi de Jésus qui faisait confiance à Dieu, qui faisait confiance à la fidélité de Dieu et qui était sous l'influence du Saint-Esprit. Et puis au verset 13, il y a cette dernière parole, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ici, on a une béatitude. Heureux, heureux ceux qui, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur.
L'appel ici, c'est de ne pas avoir de crainte de la mort parce qu'il y a cette assurance de la résurrection. Et on se rappelle au chapitre 13 que nous avons étudié, euh, la bête, il est écrit au verset 15 il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Donc la menace, elle est forte ici, la menace, elle est puissante. Parce qu'on est en train de dire que ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête, ils seront tués par la bête. Mais l'autre pièce, l'autre façade de la pièce nous dit que, mais ceux qui recevront l'image de la bête, ils seront tués par Dieu. Donc, par qui voulons-nous recevoir finalement le jugement? Par l'ennemi ou par Dieu? Mettons-nous sous la coupe de Dieu. Voilà, ça c'est la béatitude. N'ayons pas peur de la mort que l'ennemi pourrait nous faire subir, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la vie. Et c'est le Dieu qui est lui capable de donner la résurrection. Et on a l'espérance de la résurrection au retour de Jésus-Christ, tel qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 13 à 18. L'apôtre dit, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, mais à un signal donné, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront et tous ensemble nous monterons sur les nuées avec le Christ. Donc, dans ce dernier verset, verset 13, on note aussi que c'est l'Esprit qui parle. Oui, dit l'Esprit. Et c'est la première fois, pour la première fois dans le livre de l'Apocalypse, l'Esprit de Dieu est actif. Il est actif pour dire quelque chose, pour partager quelque chose. Et c'est vrai qu'avant le retour de Jésus, bien c'est le Saint-Esprit qui accompagne les saints. Jean chapitre 14, c'est lui qui intercède pour eux, dans les prières notamment, Romains chapitre 8, verset 26, et c'est aussi lui qui est le consolateur, donc qui les console de leur labeur en vue du retour de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il atteste que chaque vie compte pour Dieu, que la mort ne casse pas l'amour que Dieu a pour les siens. Au contraire, le psaume 116 et verset 15 nous dit, elle a du prix à ses yeux la mort de ceux qui l'aiment. Donc nous croyons que ceux qui meurent dans le Seigneur sont favorisés par Dieu et sont reçus agréablement dans le cœur de Dieu. Attention quand même, le texte n'encourage pas à la mort, il n'encourage pas au suicide, hein, non, non, pas du tout, mais il encourage ceux qui souffrent à cause de la persécution de la bête notamment, en présentant l'autre facette de dire que c'est vrai, il y aura l'oppression, il y aura de la persécution, mais c'est Dieu qui voit, et il voit la persévérance. Il récompensera ceux qui lui seront restés fidèles et fidèles jusqu'à la mort. Leurs œuvres les suivent, nous dit ce texte, non pas pour les sauver, parce que le salut ne s'obtient que par la grâce, mais si les œuvres les suivent, c'est pour être un témoignage, le témoignage d'une vie qui est transformée euh, par la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit que nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc oui, il y a ces bonnes œuvres que nous pratiquons et du coup qui témoignent pour nous de notre attachement et de notre adhésion à Christ. Nous concluons cette étude, cette riche et grande étude sur le message des trois anges. Donc il y a trois messages à proclamer. Tout d'abord l'évangile, qui est un évangile éternel, une bonne nouvelle qui ne change pas, qui demeure de toute éternité et qui doit être proclamée jusqu'à la fin. Il y a l'appel à craindre Dieu, à lui donner gloire, à adorer le Créateur. Donc parce que vraiment c'est son autorité, on la met au centre. Et puis le deuxième message, c'est l'annonce de la chute de Babylone, qui révèle la confusion en fait qu'il y aura au niveau religieux, mais cette confusion va cesser puisque la finalité de Babylone est déjà décidée, elle va tomber. Et puis le troisième message, c'est l'avertissement. Qui montre que le choix d'adoration a des conséquences. Le choix d'adoration a véritablement des conséquences et qu'il ne pourra pas y avoir de retour en arrière. La conclusion, versets 12 et 13, décrit le peuple fidèle et décrit aussi la consolation qui suit la persévérance. Donc le message final d'Apocalypse 14 et des trois anges reste la proclamation de l'évangile, mais dans une crise d'adoration. Mais ça reste la proclamation de l'évangile. Et dans l'évangile, eh bien, il y a tout cela. Il y a
Jésus sauve, il y a Dieu est roi, il y a Dieu est grand, il y a attention à la falsification de Dieu, il y a ce Dieu qui aura la victoire finale et il y a positionnez-vous. Donc le jugement, c'est une bonne nouvelle parce que c'est ce jugement qui va nous permettre de passer à une étape supérieure, à vivre sans le péché et à pouvoir être débarrassé des influences du diable. Et on a vu aussi que le sabbat, le quatrième commandement, apparaîtra à la fin des temps comme un signe de l'alliance dans la logique de adorer le Créateur. Et effectivement, adorer le Créateur, c'est adorer en tant que Créateur dans son autorité suprême, obéir à ses commandements, lui donner la gloire qui lui est due et donc garder ses commandements. Nous verrons demain le cadre dans lequel est donné ce message des trois anges, puisque nous avons parlé du cadre. Apocalypse 14, versets 1 à 5, qui présente le portrait du peuple scellé auprès de l'agneau, donc en opposition à ceux qui ont suivi la bête, l'image de la bête. On va présenter ceux qui suivent l'agneau. Et puis le après, message des trois anges, la moisson finale, le jugement dernier, la fin des temps, les derniers événements de la fin, la grande moisson. À nous. Eh bien, pour nous aujourd'hui, Apocalypse 14 appelle à la sobriété spirituelle, hein, ne pas nous enivrer du vin de Babylone. Le monde religieux peut séduire. Il y a aujourd'hui beaucoup de tendances, beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de paroles, beaucoup de doctrines. Mais c'est l'écriture qui doit rester notre norme et nous devons rester fidèles. Et si nous devons rester fidèles, c'est à Dieu que nous devons rester fidèles, à Dieu créateur, qui s'est manifesté à travers un homme, Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est à travers lui que nous saurons discerner le vrai Dieu, celui qui a créé toutes choses au commencement. Euh, le verset 13 de cette section nous empêche de réduire une fois de plus l'Apocalypse à quelque chose qui fait peur. On est dans l'exhortation, on est dans la consolation, on est dans l'espérance, parce que Dieu promet le repos et il ancre l'espérance finale dans la résurrection de ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc nous avons à annoncer ces messages avec amour, avec vérité, non pas pour faire de la polémique, mais parce que nous devons être fidèles à Dieu et nous devons nous assurer que chacun sera en mesure, à la fin des temps, de choisir de manière éclairée. Vivons l'Évangile avec la grâce que Dieu nous donne, rendons-lui gloire, soyons dans l'obéissance à ses commandements par amour pour lui et restons surtout dans l'attente du retour, l'attente confiante du retour de Jésus et de la justice finale qui sera apportée avec le jugement. Donc voilà, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les séries 1 et 2 précédente de l'étude du livre de l'Apocalypse sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste de Creil. Et c'est maintenant la fin de mon exposé. Je vous remercie de l'avoir suivi.